puisque tu m'as béni. Je veux le réjouir. Effacer la plus trace, car tu es effacé. Toute condamnation, oui, tu es merveilleux. Alléluia. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Quelqu'un fait acclamer Jésus. Quelqu'un fait acclamer Jésus. Come on. Tu m'as pris, jusqu'ici tu es fidèle. Sans relâcher, tu veux encore m'emmener plus loin. Puisque ta bonté te réveille de mon âme, Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. 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 Lokola opesi lo yembo, tikala yembananga. Lokola opesi lo yembo, tikala ganga bagasi. Lokola sokisi tela beninga, tikala yembanzembo. Lokola opesi samele, tikala beta lisolo. Lokola opesi lo yembo, tikala yembananga. Lokola opesi lo yembo, tikala yembananga. Yembo, tikana yembana, okola yo pesi, tikana. Alléluia. Gloire à Jésus. Yembo, tikana yembana, okola yo pesi lo yembo, tikana yembana. Alléluia. Gloire à Jésus. Okola yo pesi lo yembo, tikana yembana, okola yo pesi lo yembo, tikana yembana. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux. Le Tout-Puissant. Celui qui nous donne la vie. Le mouvement et l'être. Gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna, nous bénissons le nom de notre Seigneur Sauveur et Jésus, le roi des gloires, celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a appelés. Il est celui qui est digne d'être élevé et adoré. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Shalom à vous, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir pour vous présenter cette émission. Une fois encore, je vous dis Shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission, que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliés à vous tous qui aiment ce temps, vous qui allez se connecter, même ceux qui vont se connecter après, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Je vous dis Shalom. Je suis là, bien-aimé dans le Seigneur ce soir, avec joie, pour que nous puissions continuer notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole, bien-aimé dans le Seigneur, où nous sommes en train de parler que du la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Par ce thème, bien-aimés, que nous sommes en train de parler, ce sous-thème, parce que vous savez, notre thème principal, c'est la marche chrétienne. Et nous avons parlé pendant longtemps par ce thème principal, la marche chrétienne, ce qui veut seulement dire la pratique de la parole de Dieu, qui produit en nous une bonne conduite. Et notre sous-thème que nous sommes en train de développer, c'est que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus. Et hier, nous avons parlé ce que la Bible dit de nous, c'est que nous sommes en Jésus, nous sommes la colonne, l'appui de la vérité. Auquel, bien-aimé, nous avons dit par là beaucoup de choses auxquelles je ne veux pas revenir encore ce soir, parce que nous avons ce soir aussi, bien-aimé, ce que la Bible nous dit, ou ce que l'Esprit de Dieu va nous signaler. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans notre passage de ce soir. Nous allons lire dans Jean chapitre 15. Jean, chapitre 15, versets 1 à 5.
Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Nous allons lire. Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, verset 5, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je répète le verset 5, partie A. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus, celui qui est digne d'être élevé dans nos vies. Voilà pourquoi il nous a rachetés pour devenir son champ, le champ de Dieu, afin que la sémence de Dieu qui est sémée dans le champ pousse et produit le fruit, et que le vigneron puisse s'en réjouir. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, une fois encore, je vous dis Shalom. Nous sommes en train de parler de ce que notre Dieu dit, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de ce que la parole déclare, c'est que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Oh! Autrefois, bien-aimés, nous étions des enfants. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le même âge qu'on avait lorsque nous sommes nés. On naît enfant, on grandit pour devenir mature, grand. Alors, parce que le Seigneur notre Dieu nous a engendrés, shalom à toi, ma femme Abigail Luisette, sois le bienvenu dans cette émission Le Temps de la Vérité, qui est la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit vous soit multiplié pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Comme un enfant qui naît, il ne naît pas une grande personne, mais l'enfant naît
bébé, et le bébé ne reste pas bébé, mais le bébé grandit. Le bébé grandit. Et cette étape-là, on appelle la croissance. Maintenant, pour ce qui concerne les choses de Dieu, nous sommes nés enfants de Dieu au moyen de l'évangile que nous avons écouté, la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui a été annoncée par les hommes auxquels Dieu a établi, poussés par l'Esprit de Dieu, ils nous ont exhortés. Cette exhortation a touché l'oreille. La sémence a pris place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu la grâce de devenir ou de naître de nouveau. Et nous sommes devenus participants, bien-aimés dans le Seigneur, de la nature divine. Participe de la nature divine. Et nous ne pouvons pas rester au même niveau. Nous devons atteindre la maturité. Comment? Le Seigneur révèle que il nous fait engendrer des enfants, mais on ne reste pas des enfants. Lorsque Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 11, où la parole déclare, Ephésiens chapitre 4, au verset 11 à 12, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour amener les enfants à atteindre la maturité, à grandir, à croître. Les hommes auxquels Dieu a donné comme don à l'Église, l'Église qui est l'ensemble des hommes et des femmes rachetés qui vivent non pas selon leur chair désir, mais selon la volonté de celui qui les a rachetés et appelés ses enfants, son corps, son champ, son édifice, sa maison, son temple, l'appui, la colonne de la vérité, et que par eux qu'on puisse voir le Fils. Parce que Ésaïe, en prophétisant pour l'arrivée de celui à qui tous les prophètes ont parlé, le patriarche ont parlé, le roi ont parlé, le sacrificateur ont parlé, bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe a dit, un enfant nous est né. Il est né, bien-aimé, un enfant. Mais pour qu'il soit sacrifié, c'était le Fils qui a été donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Donc au monde, ils n'ont pas reçu un bébé. Comme les catholiques ont toujours tendance de nous montrer Jésus comme un bébé. Nous n'avons pas reçu un bébé qu'on a toujours mis dans les crèches, mais nous avons reçu le Fils du Très-Haut
celui qui est venu pour nous sauver, nous libérer. Car la responsabilité, on ne la donne pas à un enfant. On donne la responsabilité de gérance par un homme mature. Un homme qui a tel âge de majorité, qu'on appelle aîné. Un enfant nous est né, il est né à Bethléem. Mais pour que nous, ces des nations, nous puissions le recevoir, le Fils a été, le Père a donné le Fils. Voilà pourquoi, tel que le Fils grandissait en stature, en sagesse, en intelligence, en grâce, de même que ce qui naît en lui comme des enfants doit atteindre cet âge de maturité. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu va se regarder. Si tu es encore bébé, tu es encore au lait, tu es charnel, tu ne peux pas honorer Dieu dans cet état-là. Voilà pourquoi les enfants, ils sont encadrés par celle-là que Elohim a établi comme apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur, pour votre perfection. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez aimer la parole de Dieu, c'est donner pour la parole de Dieu. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Nous venons de lire Jean chapitre 4 et 15 au verset 1 à 5. Je vais relire le verset 5. Le verset 5, il est dit: je suis le cep. Là, c'est le maître Jésus qui parle. Et il déclare: vous là qui? Il parle à ceux qui sont en lui, ceux qui ont cru en lui. Il parle. Il leur dit: vous êtes le sarment. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que le Seigneur nous dit. Écoute ce que l'Esprit de Dieu proclame. Vous êtes le sarment. Alléluia. Vous êtes le sarment. Bien-aimés dans le Seigneur, le sarment, qu'est-ce que le sarment? Ce sont, bien-aimés, de branches. Le sarment, ce sont des branches. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur déclare de sa bouche. Il dit: lui, il est le cep. Il appelle les hommes à qui il croit en lui l'Église, composée des hommes et des femmes rachetés par le Seigneur. Au moyen de la foi à la parole que vous avez écoutée, il a accordé le salut à tous ceux qui l'ont cru. Ils ont cru en lui, en leur donnant son esprit, pour qu'ils puissent lui appartenir. Il déclare: vous êtes le sarment. Le sarment, c'est le branche qui représente ceux qui appartiennent à lui, qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Les sarments
c'est des branches qui appartiennent au cep. Les branches qui appartiennent au cep. Oh, gloire à notre Seigneur Jésus. Le cep, c'est quoi? Le cep, c'est le pied des vignes. Le cep, c'est le pied de vigne. Et les pères, c'est les vignerons. Je répète. Jésus déclare qu'il est le cep. Vous, vous êtes les sarments. Le sarment veut dire le branche. Vous êtes des branches. Et lui, il est le cep, ça veut dire le pied des vignes. La vigne, elle est cultivée seulement pour son fruit, qu'on appelle le raisin, qu'on fabrique avec, bien-aimé dans le Seigneur, le vin. Alléluia. C'est merveilleux. Maintenant, le Seigneur déclare que vous êtes le sarment. Et lui, il est la vie. De quelle partie de la vigne qu'on parle? Le cep se trouve où? C'est ce que nous voulons voir. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez derrière moi, il y a un tableau que je préparais. Comme je vous ai toujours dit, que le Seigneur a créé la création visible pour apporter l'enseignement lorsque le langage céleste est libéré. Il fait rapprocher la création visible pour que ses enfants puissent bien captiver sa pensée, son enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et derrière moi, je vous apporte un tableau aujourd'hui. Je ne suis pas un grand dessinateur, mais j'essaye quand même. Parce que nous avons passé au banc de l'école. Il y avait aussi le cours de dessin où on a essayé quand même. Et que derrière moi, j'ai essayé de vous présenter une vigne. Afin que chacun de nous en saisisse. Il est de quelle partie de ces vignes? Parce que notre Dieu nous considère comme des branches auxquelles il dit que ces branches doivent demeurer, ces sarments de branches doivent demeurer en lui. Et bien-aimé, nous allons directement tourner derrière moi pour voir cette vigne qui est cultivée. La vigne cultivée pour son fruit. Vous voyez? Les raisins. Le raisin est consommé aussi comme fruit ou transformé aussi en vin, vinaigre ou autre boisson qu'on fait. Maintenant, le cep, c'est-à-dire le pied de vigne. Le cep, c'est le pied de vigne. Alors, sans plus tarder, nous sommes là derrière moi, bien-aimés dans le Seigneur, où nous avons ici, bien-aimés dans le Seigneur, la vigne qui est là, et nous avons deux branches
de branches. Ça sont des branches. Vous voyez, les branches. C'est sur les branches auxquelles est attaché le fruit, le raisin. C'est sur des branches. Vous voyez? Vous savez, à l'école, on a étudié les 3 parties de l'arbre. Le racine, le tronc et le branche. Alléluia. Alors regarde, la vigne est là. Et là, c'est le jardin. Lorsqu'on plante la vigne, on les soutient par d'autres bois pour qu'elle puisse se tenir. Et on met des fils, comme nous avons mis là, des fils pour qu'elles soient attachées, qu'elles grandissent en se mettant debout. Parce que si on laisse la vigne sans l'attacher, la vigne va ramper et le raisin sera à terre. Alors on l'attache. On le plante en attachant. Alors regardez, maintenant le jardin, la terre est là. Vous voyez? La terre est là. Je vais vous expliquer des choses ici qui se trouvent dans la parole de Dieu par cet dessin qui représente la nature, la création visible de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 14 à 18, le Seigneur nous dit qu'il a créé des choses visibles et l'invisible pour lui et pour sa gloire. Et nous avons dit, les choses invisibles, c'est ce que Dieu a déversé dans le ciel invisible, qui est la personne du Seigneur Jésus, parce que c'est en lui qu'il avait toute la plénitude de la divinité. Alors, le visible est pour lui, pour sa gloire. Mais non, pour que l'homme comprenne les choses visibles, Dieu ramène l'homme par l'image de ce qui est visible pour lui expliquer ce qui est invisible. Et la vigne est plantée à terre. Vous allez comprendre que la terre ici, bien-aimé dans le Seigneur, représente le jardin de Dieu. Prenons le jardin de Dieu, auquel, dans Genèse, c'est lui qui a planté les arbres. Et tout arbre qui était planté dans la terre, bien-aimé, a produit. Là, nous prenons cet exemple, je vous avais dit, que l'Église, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9, laissez-moi prendre ça. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, auquel, bien-aimé, je vous avais parlé. « 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9, où dans ce verset, on nous parle que nous sommes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Mais je parle du champ. Lorsqu'on parle du champ de Dieu, nous devons rentrer dans le premier champ de Dieu auquel il a planté. Alors la terre est là, l'image de l'Église, l'Église, le corps du Christ. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, l'apôtre Paul dit que nous sommes le champ. C'est pour dire dans le champ, c'est là où on plante. Et le jardin auquel Dieu a planté au commencement, dans le livre du commencement, auquel Moïse a écrit, tout arbre qui a été planté a produit. Alors nous, comme la terre, Jésus,
comme l'arbre, la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, en Matthieu 13, il dit, la parole, c'est lui-même Jésus, il est la sémence qui doit être plantée dans la terre. Jésus. Et là où la parole, la sémence, dès qu'elle est plantée dans une bonne terre, la terre que Dieu lui-même a créée, parce que nous sommes la création de Dieu, je dis comment? C'est par la parole qu'il nous a créé de nouvelles images. Donc, le chrétien, c'est l'image aussi de cette terre, une bonne terre, auquel Dieu prend son fils comme la sémence pour le s'aimer. Et comme la terre de l'Éden a produit, bien aimé, la sémence qui a été mise, parce que c'est la parole qui a planté les jardins. Et vous allez comprendre que les arbres du jardin d'Éden, tous a poussé. C'est pour dire dans tout chrétien, Jésus comme la sémence, lorsqu'il vient en vous, il va pousser comme cet arbre. Il va pousser. Il va pousser. On verra. Parce que lorsque l'arbre est planté, la sémence est plantée à terre, elle prend le temps de pousser. Tout le monde peut voir l'arbre qui est planté et poussé. Lorsque je vous avais parlé de l'église comme la terre. Moi aujourd'hui je ne parle pas de l'église comme la terre, mais je parle de l'église comme le sarment, le branche de la vigne, le sarment. Alors regarde, bien aimé, la partie ici de la vigne. Vous voyez la partie ici de la vigne. Voici le pied de la vigne. Le pied. Vous voyez? Le pied de la vigne. Vous savez, le pied de la vigne est là. Et regarde le pied de la vigne. Commençant par là jusque là. Le pied de la vigne. Maintenant le pied. Vous savez tout comment le pied, bien aimé, de l'homme, c'est commencé par là et là. Et c'est le pied qui tient la terre pour l'équilibre et pour même que l'homme puisse marcher. Maintenant les pieds sont là. Le pied de la vigne, c'est ça la tige là qui est entrée là. Jusqu'à la terre, là, tout ça là. Alors, les pieds dans la terre, les branches sont là. Maintenant, la partie que nous avons coupée, c'est ça le cep. Le cep, la partie de l'arbre. Vous voyez? Maintenant, les branches sont là. Regarde la partie du branche. Les branches sont là. Les branches sont liées aux pieds, au cep. Les branches sont là. Voici les branches. Les branches portent des feuillages et des fruits. Les branches portent des feuillages et des fruits. Le fruit que vous voyez là, ce sont des raisins. Les raisins sont là, sur les branches. Donc, c'est les branches qui portent des fruits. Mais qui produit le fruit, c'est le pied, la tige, le pied de vigne. C'est celui qui produit le fruit. C'est celui qui donne la vie aux branches pour qu'il y ait des feuillages, ainsi que, bien aimé,
le fruit. Alors vous savez que dans l'arbre, comme on a étudié, il y a ce qu'on appelle sève. La sève. La sève, c'est ce qui se trouve, l'eau qui se trouve dans l'arbre pour donner la vie aux branches. Et même le fruit est produit par la sève. Ça veut dire l'arbre a une vie à l'intérieur. La vie de l'arbre, c'est la sève. Vous voyez? Alors, maintenant le Seigneur Jésus dit que vous êtes les sarments, ça veut dire les branches. Qu'est-ce que vous voyez sur ces branches? Vous voyez le fruit, vous voyez le feuillage. Je vous ai présenté cette vigne pour que vous arriviez à comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Voici, bien-aimés, la vigne de l'Éternel. Le cep, le pied de la vigne, une image du Seigneur, lui-même Jésus, le sarment qui est les branches, l'image qui représente ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Vous voyez? Maintenant, le sarment, ici, si le sarment est sec, vous n'allez pas voir des raisins. Si le sarment est sec. Et vous devez comprendre que les branches de la vigne, on les nettoie souvent. On les nettoie souvent. Alléluia. Les sarments, on les nettoie pour porter plus de fruits. Maintenant, les sarments, ça veut dire les branches secs. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas la vie de Christ. Si elle est sec, elle ne produira pas de fruits. Et Jésus a dit, les branches ou les sarments qui ne portent pas le fruit, c'est celle qu'on va couper et jeter dans le feu. Parce qu'elle n'a plus d'importance. Elles seront brûlées. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, vous pouvez en comparer de ce que le Seigneur, lorsque il a comparé aussi Israël, parce que Israël c'est le premier-né. Israël, c'est le premier-né. C'est une figure bien-aimée. La vigne ici aussi, la figure d'Israël. Dans Ésaïe 5, 7. Mais Israël n'a pas produit des raisins. Dieu avait mis les clôtures comme ça. Il a planté la vigne de l'Éternel, Ésaïe 5. Mais cette vigne n'a pas produit de bons fruits. Et Dieu avait pris la décision d'enlever la clôture, de ne plus pleuvoir encore la pluie et de tout détruire. Et la vigne de l'Éternel, c'est d'Israël. C'est une figure. Une figure, ce qui veut dire Israël qui n'a pas voulu recevoir le prophète. Les prophètes qui étaient les esclaves du Seigneur. Israël a refusé de recevoir le prophète qui ont prophétisé le matin et celui qui est venu le soir. Le Seigneur Jésus, le Fils bien-aimé.
que le Père a envoyé. Alors, je ne veux pas entrer par là, mais nous allons parler par la grâce de Dieu au jour du Seigneur, lorsque nous allons arriver là. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par le dessin qui est derrière, ce que dit la Bible, c'est que nous sommes en Jésus. Le Seigneur nous prend aussi, les chrétiens, l'Église, l'ensemble des hommes et des femmes qui croient en Jésus. Quand Dieu nous regarde, vous regarde, il vous prend comme le branche de la vigne. Le branche de la vigne. Le branche d'un arbre. Pour dire, il dit que je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien porter. Alors, par cette écriture, allons dans notre dessin. Les branches demeurent au pied de la vigne. Les branches sont là attachées au pied. Elles demeurent. Demeurer, c'est attaché au pied de la vigne. Les branches sont attachées au pied. Lorsqu'on dit maintenant détacher, c'est lorsqu'on coupe des branches, on coupe des branches, et que ces branches ici ne se retrouvent plus au pied de la vigne, les branches sont à côté, les branches vont sécher, le feuillage vont sécher, le fruit vont sécher. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas connectée ou demeurée ou attachée au pied de la vigne. Et nous avons dit le pied de la vigne, c'est le Seigneur Jésus. Et les branches, ce sont les fidèles, l'Église, les enfants de Dieu. Ils sont des branches. Jésus, c'est le pied, la tige, le pied. Alors, demeurer en Jésus, c'est être attaché aux tiges, attaché à lui. Lorsque les branches que vous voyez de cette vigne est attachée au pied, qu'est-ce que vous trouvez? Il y a des fruits. Il y a des fruits. Vous voyez? Il y a là le raisin. Le raisin sort. Donc les branches de l'arbre, si elle n'est pas attachée, bien aimé, au pied qu'on appelle la tige ou le tronc, bien aimé dans le Seigneur, ces branches ne peuvent pas produire. Elle sera sec et on ne verra pas le fruit. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Donc lorsque Jésus dit, je suis le cep, donc la tige ou le pied de la vigne, les sarments, c'est les branches de la vigne. Il dit maintenant, les sarments, c'est l'église, les chrétiens, l'ensemble de ceux qui sont sauvés, sont des sarments, ça veut dire des branches. Et les branches doivent être attachées au pied de la vigne. Le pied de la vigne, c'est Jésus. Nous voyons là l'attachement des chrétiens à Jésus. Osons la gloire à notre Seigneur Jésus. Nous ne voyons pas ici l'attachement des branches qui sont chrétiennes aux hommes les ouvriers de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas que nous devons être attachés aux pasteurs, docteurs, non. Nous devons être attachés à l'enseignement, la parole qu'il prêche, qui est Jésus. Je vais ici, bien aimé, soulever des points. Alléluia. Jésus dit, vous êtes les sarments, vous, les branches, l'église de Jésus. Et vous, les sarments, si vous demeurez en lui, donc demeurer en lui, c'est être attaché sur la tige, le pied de vigne, la vigne. Quand vous demeurez là, la vie qui est dans la tige, ça veut dire le pied de la vigne, Jésus, vous sera actualisé et comme des branches attachées,
Cette vie-là qui est dans la tige, bien aimé dans le Seigneur, sera actualisée dans les branches. Et il y aura des feuillages. Et les branches produira des fruits. Et comme vous avez compris que la partie de la tige, le pied de la vigne, c'est le Seigneur Jésus, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Donc, être en Jésus en lui, regarde Jésus, c'est lui qui a la vie de la branche qui va communiquer aux arbres. C'est pour dire aux branches, c'est pour dire celui qui est en Jésus, attaché à lui, il recevra la vie qui est en lui. Et nous avons dit aujourd'hui, Jésus ne plus dans la chair, il est esprit, c'est lui la parole, esprit. C'est pour dire celui qui est attaché à la parole, l'enseignement de Jésus. Ephésiens chapitre 2 verset 20, cet enseignement sera sa vie. Hosanna, gloire à Dieu. Donc si la vigne, vous avez compris, le pied de la vigne c'est Jésus. Les branches qui est le sarment, c'est l'église. Alors l'église dans la pensée de Dieu, elle est engendrée pour qu'elle s'attache qu'à celui qui lui a engendré. Parce que lorsque l'église se détache du sec, du pied de la vigne, c'est fini, il n'y a plus de la vie. Cette église est comme les branches qu'on a coupées, qui n'est pas attachée ou demeurée sur la vigne, le sec plutôt, il n'a plus la vie. Mais lorsqu'il reste attaché, ça veut dire demeurer sur le pied de la vigne va actualiser la vie parce que c'est de là il y a le sève qui circule dans les branches. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, dit le Seigneur de gloire? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Ça, c'est une question que l'apôtre Paul a posée à l'église. Je peux prendre cette écriture. Je vais prendre cette écriture dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Lisez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Il enseignait sur ce qui concerne, bien-aimé, alléluia, la position de l'homme et la femme. Dans l'église, où il parlait de beaucoup de choses, mais il prend la parole il pose la question. Et la question était celle-ci. La nature, la création visible, c'est ça la nature, elle-même ne vous enseigne pas. Donc c'est pour dire, bien-aimé, Dieu a créé la nature pour que la nature nous porte enseignement, que nous puissions être enseignés par la nature. Et lorsqu'on a enseigné, on a la connaissance, on peut vivre et marcher selon ce que nous avons reçu, bien-aimés dans le Seigneur, comme
la lumière parce que l'enseignement, c'est la lumière. Celui qui a l'enseignement, qui a enseigné, il a la connaissance, il ne marchera pas dans le ténèbre. Alors, comme le Seigneur le dit, vous êtes le sarment. Le sarment qui est de branche. Le branche doit demeurer au cep. Maintenant, bien-aimé, Elohim, dans Osée, chapitre 14, Elohim dans Osée, chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé dans le Seigneur. Osée, chapitre 14, qu'est-ce que Elohim dit? Elohim, notre Dieu, écoute ce que il dit par la bouche de son serviteur, le prophète Osée. Je suis au verset 8. Ici, il fait appel à Israël. Israël qui s'est débranché. Alléluia. Israël qui était tombé par son iniquité. Écoute ce qu'il dit au verset 8 maintenant. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je regarderai, je serai pour lui comme un sceptre verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Il dit Ephraïm, ça c'est l'Éternel. C'est de moi que tu recevras de ton fruit. Je vous ai dit ici, bien aimé, que la vie des branches, des sarments, dépend du cep. Si le cep est détaché aux branches, il y aura plus de vie aux branches. Et les branches qui n'est pas attaché au cep ne donnera pas de fruit. Elohim a dit, c'est de moi que tu recevras de ton fruit. Osée chapitre 14, verset 8. Alléluia. Ephraïm, c'est de moi que tu recevras de ton fruit. C'est pour dire, le fruit ne vient pas de nous-mêmes. Le fruit vient du cep. Alors comprenez bien ici parce que nous entrons dans des choses. Le fruit vient du cep, la tige ou le pied de la vigne. C'est lui qui donne le fruit. Donc le cep c'est l'Éternel. C'est lui qui va donner du fruit aux branches. Et le fruit, c'est la vie qui est dans les cep. Le fruit. Le fruit là, c'est la manifestation de la vie qui est dans les cep. La manifestation de la vie qui est dans les cep. Le fruit. Les raisins. Le raisin est produit parce qu'il y a la vie dans le cep, le pied de la vigne qui circule dans les branches, qui fait que le feuillage soit là parce qu'il y a la vie. Et la vie est donnée aux branches, le branche produit
le fruit, regarde. Il produit le fruit. Et il dit ceci. Si les branches restent à demeurer, il produira toujours. Si demeure, il porte beaucoup. Il porte beaucoup. Donc s'il demeure toujours, il porte beaucoup. Ici, on n'a pas dit que s'il demeure, il diminue. Le fruit diminue. Non. Le fruit diminue ou le fruit ne va plus sortir lorsqu'on est détaché. Mais Jésus démontre que les branches qui sont sur le cep attaché à lui, le branche, l'image des hommes et des femmes, l'église qui est attachée à Jésus, va porter le fruit. Quel fruit? Parce que nous parlons de fruits. Donc c'est l'église qui porte le fruit. Quel fruit que l'église doit porter? Nous allons voir ça. Est-ce que les branches qui est sur la vigne, auquel reçoit la vie sur le pied de la vigne, le cep, qui est Jésus, les branches qui est l'église, le Seigneur montre qu'il va porter le fruit. Ici, chaque arbre a ses fruits. Là, c'est la vigne qui, lorsque les branches de la vigne poussent, et bien aimé, elle fait sortir le fruit. Le fruit, on l'appelle des raisins. Chaque arbre a ses fruits. Maintenant, là, c'est l'arbre, la vigne. Et la vigne ne peut pas produire le manguier. Chaque arbre a son fruit. Là, nous avons la vigne qui doit produire des raisins. Vous voyez? Et lorsque ces branches sont toujours attachées au cep qui est Jésus, produira mot, ça veut dire beaucoup. Il n'y a pas la diminution quand on est attaché. Mais il y a ce qu'on appelle la multiplication. Beaucoup, ça va produire. Aux âmes, la gloire à Dieu. Mais lorsque vous voyez la diminution de fruits, c'est pour dire, soit les branches ne plus attachées, ou les cep ne donnent plus la vie. Et vous allez remarquer les feuillages vont sécher, le fruit vont s'abîmer, sécher, et les branches n'aura plus de la vie. Parce que le cep n'en donne plus. Alors notez bien, bien aimé dans le Seigneur, avant que je puisse entrer dans notre abîme, je voulais que nous puissions lire encore quelques versets ici. Ephésiens chapitre 1 au verset 12. Ephésiens chapitre 1 au verset 12. Ô bien-aimés, partagez les missions, car nous sommes là pour vous, pour tous ceux qui aiment Dieu et aiment son jour. Vous devez porter beaucoup de fruits, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes attachés. Et voilà pourquoi je vous ai dit hier, qui est votre appui? L'appui des sarments, le branche, c'est le cep. Qui est votre appui? Nous l'avons dit hier. Si le pasteur est ton appui, tu seras déçu. Si c'est le prophète qui est ton appui, tu seras déçu. Si l'apôtre est ton appui, tu seras déçu. Nous allons lire, bien-aimés, Ephésiens chapitre 1, au verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ephésiens chapitre 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Ephésiens
que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Écoutez ici. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Bien-aimés, le fruit, écoute ici, quelles sont l'utilité des fruits? Quelles sont l'utilité des fruits? Les fruits ici, les raisins servent à fabriquer le vin, vinaigre, comme nous l'avons dit ici. L'utilité de ces fruits servent à manger au propriétaire de celui qui a planté. Pourquoi on plante une arbre? C'est pour qu'elle donne le fruit et le fruit serve à la santé du corps. Vous le savez très bien. Le raisin, celui on consomme comme de fruits, on transforme comme vin, vinaigre et autres. Maintenant, regarde. Les chrétiens qui produisent le fruit servent à la louange de la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc quand nous produisons le fruit, qui est la vie de la parole, l'enseignement, la parole qu'on nous enseigne, nous vivons cette parole, bien aimé dans le Seigneur, nous produisons le fruit d'une de repentance. Ces fruits-là servent à la louange de la gloire de Dieu. C'est pour dire, celui qui ne porte pas le fruit auquel les cèpes en veut, il ne glorifie pas son Dieu. Vous allez comprendre ça. Quels sont les fruits qui donnent gloire à Dieu et quels sont les fruits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que nous parlons de fruits. Galates, chapitre, bien-aimé Galates, Galates, chapitre 5. Quels sont les fruits que Jésus fait produire sur les arbres, sur les branches? Écoute. Le sève dans l'arbre, c'est le Saint-Esprit. C'est aussi l'image du Saint-Esprit. Parce que dans le cep, c'est Dieu qui était dans le cep. Maintenant, prenons ce langage que Jésus dit, je suis le cep, comme le pied de la vie. Et la sève qui est dans le pied de la vie, c'est la sève qui donne la vie aux branches. Et si nous voulons maintenant prendre maintenant Christ comme la parole et la sève comme le Saint-Esprit, les branches comme son corps, le corps de Christ, ça veut dire l'ensemble des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus, rachetés, qui doivent vivre par la parole.
Et l'Esprit de Dieu leur communique la vie de la parole. La sève. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, le fruit serve à la louange de la gloire de Dieu. Le fruit serve à la louange de la gloire de Dieu. Je vais directement, bien-aimé, prendre ce Galates chapitre 5 au verset 22. Quels sont ces fruits-là auxquels les chrétiens produisent lorsqu'ils sont attachés au cep qui est Christ, le pied de la vigne? Sur les branches que vous êtes attachés au cep, au pied de la vigne, comme le dessin nous montre. La nature nous enseigne. La vie qui est dans le cep, le pied de la vigne, va être communiquée aux branches. Le branche va faire sortir le fruit. Et ceux qui sont attachés au cep, ce sont les chrétiens qui sont attachés à Christ. Vous remarquerez les fruits qu'ils vont produire pour la gloire de Dieu, parce que le fruit est pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, Colossiens chapitre 1, que Dieu a créé toutes choses, visibles et invisibles, pour sa gloire. S'il nous a créé de nouvelles images, bien aimés, c'est pour sa gloire. Or, lorsque le fruit est produit, c'est là où Dieu reçoit la gloire. Si le fruit est bon, comme nous voulons le lire, Dieu sera glorifié. Si le fruit n'est pas bon, c'est le diable qui est glorifié. Maintenant, nous allons voir les chrétiens qui sont attachés, quels fruits ils produisent. Galates chapitre 5. Lorsqu'ils demeurent en Jésus, Galates chapitre 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, ça veut dire, c'est le sève, c'est l'Éternel qui a dit à Ephraïm, c'est lui qui va lui donner des fruits. Alors regarde maintenant, ici, vous allez comprendre que l'Éternel, c'est l'Esprit. Alors, Paul dit dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'Éternel, si nous pouvons le dire, pour prendre ce qui a été dit au prophète Osée, le fruit de l'Éternel. Ici, vous remplacez l'Esprit, vous mettez le fruit de l'Éternel, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on est attaché au cep qui est l'image de Jésus, comme nous l'avons dit, comme lui-même l'a déclaré, que le cep, c'est-à-dire sur le pied de vigne, c'est une image du Seigneur, et le sarment, le branche, représente ce qui appartient à Jésus. Et le sarment qui est resté attaché, ça veut dire les hommes et les femmes, l'église, l'ensemble des rachetés, attachés à leur Seigneur, qui est le cep, vont produire beaucoup de fruits, comme vous avez vu là. Passons des branches attachées au cep. C'est l'image des chrétiens qui est attaché à son Seigneur. Il produira le fruit. Quels sont ces fruits-là? Il va produire. C'est ce que nous venons de citer dans Galates chapitre 5 au verset 22 à 23. Sur le reste où il demeure attaché, il produira ses fruits. Jean chapitre 15 au verset 22. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit,
il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Donc lorsqu'on reste demeuré en Jésus, si tu as porté cette année 50 fruits, 60, l'année qui vient, tu ne vas pas descendre à 40. Tu vas encore, il va encore lui monter les branches. Encore, tu porteras des fruits. Si c'était 60, tu vas monter. Tu ne vas pas reculer parce qu'on reste, bien-aimé, attaché au cep. Alors écoute, bien-aimé dans le Seigneur, le fruit auquel le sarment doit produire sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici le fruit auquel le sarment, le branche attaché au cep, le pied de la vigne porte. Si on est attaché, voici le fruit. Et ce fruit-là ne va pas diminuer. Quand on reste attaché, ce fruit-là sera multiplié parce qu'on est attaché. Bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez, ici, nous allons lire Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, au verset 10. Alléluia. Ephésiens chapitre 2. Le verset 10. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres et que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire quoi? Les branches, les chrétiens, c'est l'ouvrage de la main de Dieu. Ça veut dire il nous a créés par la parole pour que nous puissions produire ces fruits ici. Parce que lorsqu'il parle des œuvres, pour des bonnes œuvres, les bonnes œuvres là, c'est bien aimé. Lorsque les cèpes envoient le sève dans les branches, le sève donne la vie. Et c'est la pratique, ça veut dire, c'est que nous comprenons ici pour les bonnes œuvres auxquelles il avait créé en Jésus-Christ. Il faut voir maintenant les œuvres que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a manifesté. Les bonnes œuvres qu'on parle ici, c'est la vie que Jésus a manifestée. Je vous ai dit, la marche chrétienne veut dire, seulement dire, la pratique de la parole qui produit, bien-aimé, qui produit dans l'homme qui pratique la parole, les bonnes œuvres. C'est pour dire quoi? C'est que chacun de nous est appelé, engagé à faire.
voyez, engagé à faire, attaché à Dieu, engagé dans son entreprise. Ce que nous devons produire. Vous voyez, les œuvres de l'esprit, les actes que nous devons poser, ces actes-là, Jésus en a déjà posé où nous devons suivre. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé en Jésus les actes, les choses que nous devons faire en Jésus. Or, Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Ça veut dire la parole, l'enseignement de Jésus a une vie auquel nous devons vivre et s'adapter. C'est comme la vie, le cèpe, qui a le cèpe qui donne de la vie aux branches. Donc dans la parole, dans l'enseignement de Jésus, on vient seulement nous communiquer, bien aimé, cet enseignement pour que les actes, nos actes, pour que ce que nous allons faire correspond à ce que l'enseignement dit, afin que nous produisions ces fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres, ce n'est pas moi qui va les préparer. Les œuvres ont été déjà préparées d'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous les pratiquions. Les œuvres. Et pour en comprendre, il faut voir les œuvres que Jésus a manifestées. C'est ça, ce que Galates dit. Jésus a manifesté l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Lorsque vous êtes attaché à Jésus, il actualise ce qui est de meilleur en lui dans le branche que nous sommes. Le branche, ce sont de fidèles, les hommes et les femmes rachetés, nés de nouveau, qui sont attachés à leur Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur est représenté, la parole, quelle parole? L'enseignement des apôtres et des prophètes, Ephésiens chapitre 2, 20. Lorsqu'on est attaché à cet enseignement, dans l'enseignement et la vie, le Saint-Esprit, lorsque nous écoutons l'enseignement, il est là, il va actualiser la vie de cette parole à nous. Et nous allons produire le fruit tel que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Si on est attaché, on avance. Je veux parler de l'attachement. Et par la grâce de Dieu, bien aimé, nous revenons pour parler du détachement. Quel fruit qui est produit lorsqu'on est détaché. Personne ne peut dire qu'il est attaché à Jésus ou il ne produit pas le fruit auquel nous citons. Les branches sont. Lorsque la vigne, bien aimée, où le pied de la vigne est dans la terre, elle grandit. Elle donne la vie aux branches. Et les branches produisent le fruit. Et ce fruit, c'est le fruit auquel le cep en donne. On connaît déjà la vigne donne les raisins. Ça veut dire, les branches, l'arbre est reconnu la vigne. On attend les raisins. Celui qui a planté le vigneron, c'est Dieu. Vient
pour voir son arbre. Il voit de l'arbre là planté là, produit, au lieu de donner les raisins, il donne autre fruit. Il sera dans la joie ou il sera confus. Donc pour dire, c'est impossible que la vigne puisse faire sortir d'autres fruits. La vigne donne des raisins. dont les branches subissent le fruit auquel, la vie auquel, qui est dans le cep. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons compris que nous avons été créés pour porter le fruit. Donc un chrétien qui croit qu'il est créé, une nouvelle créature, rester là sans porter le fruit, ce sont des rêveurs et ce sont des chrétiens auxquels on ment. Ils vont se retrouver en enfer pour rien. Nous avons été créés, Ephésiens chapitre 1, chapitre 2, verset 10, pour porter le fruit et pour grandir. Colossiens chapitre 1, verset 6. Allons-y. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Je vais le lire encore dans une autre version. C'est même Colossiens chapitre 1 verset 6. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présentée dans le monde entier, où elle porte du fruit, elle va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. L'apôtre Paul, il est en très bien aimé de dire des choses auxquelles nous devons nous en saisir connaissance. L'église de Jésus. Et que la bonne nouvelle auquel ils ont prêché, l'église de Colosse, ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle, les chrétiens, attachés au Seigneur, qui est cette bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont porté du fruit, de progrès en progrès. Hosanna. Donc la bonne nouvelle est prêchée, non pas pour porter le fruit du monde. Qui a compris? La bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, que les apôtres ont porté, ou les chrétiens de Colosse, ils ont reçu cette bonne nouvelle. Ils allaient, bien aimés, de progrès en progrès, en portant de fruits. Ils grandissaient. Ils grandissaient. Qu'est-ce qui le faisait croître? C'était la parole. La parole, c'est le cep qui fait grandir le branche et qui fait pousser, bien-aimé, le fruit. Alléluia. Il faut noter bien ici que nous portons le fruit par Jésus-Christ, qui est le cep. Alléluia.
le fruit, l'apôtre vient le dire. Colossiens chapitre 1. Lorsque la bonne nouvelle, l'évangile, l'enseignement de Jésus qu'il a laissé aux apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, et le prêcher, cet enseignement, pour ceux qui sont appelés, ceux-là qui reçoivent cet enseignement, ils produisent, ils vont aller en grandissant, bien-aimés, de progrès en progrès. Ils produisent le fruit, ils grandissent, parce qu'ici l'apôtre Paul parle de porter des fruits et il va grandir, et de porter des fruits et il va grandissant. Quand on porte des fruits et on grandit, on ne reste pas bébé, mais on grandit. Alléluia. Hosanna, gloire à Dieu. Alors pour cela, nous devons comprendre que on peut porter le fruit seulement par Jésus. On ne porte pas le fruit par une autre personne. On porte le fruit pour Dieu, pour sa gloire. Et ces fruits, on peut les porter qu'en Jésus-Christ. Comment? C'est là selon sa doctrine. Comment? Cela se fait selon sa doctrine, son enseignement, par la puissance de sa grâce et par le libre arbitre de son esprit à la gloire et louange de Dieu. Qui a compris? Nous portons le fruit que par Jésus, si nous sommes attachés. Et ces fruits que nous portons, par lui, bien-aimé, nous les portons comment? Cela se fait selon sa doctrine, par la puissance de sa grâce et par le libre arbitre de son esprit, à la gloire et louange de notre Dieu. Là, Dieu est honoré lorsque nous portons ses fruits, les œuvres de sa grâce, les œuvres de sa grâce apparaît à travers les hommes qu'il a aimés, les femmes, les œuvres de sa grâce, les fruits portés, ça se voit à l'œil nu. Et ce fruit-là, le fruit de la justice, le fruit de la justice, et Dieu est loué. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de porter le fruit. Quand est-ce que Dieu est honoré? C'est lorsque l'œuvre de sa grâce apparaît aux hommes et aux femmes à qui il a racheté, dans le fruit de la justice. Et Dieu est loué, il est glorifié. C'est pour dire l'Église qui glorifie le Seigneur de gloire, le roi immortel, le Dieu immortel, l'indétournable, l'insaisissable, le Dieu qui n'a ni ombre de variation ni de changement, le sauveur de l'humanité, le roi de gloire, les chapiteaux, les hauts sommets, tous les sommets des montagnes sont à lui, le créateur des cieux et de la terre, le maître de cet univers visible et invisible, le maître de la création, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, Elohim, grand esprit. Il est glorifié dans son église lorsque les serments,
qui est les branches, l'image des hommes et des femmes rachetés qui croient en Jésus. Il reste attaché à Jésus qui est l'image des cèpes. Et dans le cèpe, il y a le cèpe. La vie qui est dans le cèpe sera actualisée aux branches. Le branche va subir, bien-aimé, l'impact de sa connexion au cèpe. Le cèpe va renvoyer le sève qui est en lui, qui est la vie de Dieu dans les branches. Et quand les branches reçoivent cette vie, qui est le sève, bien aimé, les branches va produire. Les branches va produire. Il va produire quoi? Le fruit. Quels sont les fruits que les branches de la vigne attachées au cèpe produisent? Ce sont ce que Galates 5, 22 nous avons lu. Alléluia. Le chrétien, à ce moment-là, il glorifie son Dieu parce que, bien-aimé, il a produit le fruit de la justice. En d'autres termes, le fruit de la vigne qu'il a donné. Parce que ce fruit a été préparé en Jésus pour que nous la pratiquions. En d'autres termes, pour que nous puissions le produire par la puissance de son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous portons le fruit par Jésus-Christ. C'est là selon sa doctrine, par la puissance de sa grâce et par le libre arbitre de son esprit, à la gloire et louange à notre Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Cette église, bien-aimée, c'est celle-là qui sera dans les airs. C'est celle que le Seigneur viendra. Mais pendant que nous sommes sur la terre, bien-aimés par sa doctrine de la parole, où cet évangile est annoncé pour que nous allions de progrès en progrès. Cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et elle porte du fruit. Alléluia. Où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Ce sont des choses, les œuvres que Dieu a préparées. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Lorsque nous disons, nous parlons des œuvres, nous avons déjà dit ici que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Personne n'est sauvé par les œuvres. Nous n'avons pas acquis le salut par les œuvres. C'est par la grâce, au moyen de la foi en Jésus. Pour que nous pratiquions les bonnes œuvres que le Père avait préparées en Jésus. Les bonnes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Les bonnes œuvres que le Père a préparées pour nous en Jésus-Christ. Oh, Ephésiens 2, chapitre 10. Dieu a déjà préparé les œuvres qu'il a pour nous. Il a fait dans le but que nous le pratiquons. Les bonnes œuvres. Dieu l'a déjà préparé pour nous en Jésus. Nous devons cependant les pratiquer, c'est-à-dire les réaliser, le faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le branche, le sarment doit produire.
le branche, le sarment doit produire. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, verset 8. Nous allons finir par là, au verset 8 de Jean chapitre 15. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Hosanna, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire quoi? Il faut que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est pour dire, un chrétien, quand il donne Dieu gloire, ce n'est pas quand il achète des véhicules, ce n'est pas quand il a beaucoup de maisons. Un homme de Dieu, quand est-ce qu'il glorifie Dieu, ce n'est pas parce qu'il a acheté des villas, ou il a construit pour Dieu une église qui a des diamants à l'intérieur. Non, et non, et non. Vous pouvez construire des saints basiliques, des poignées en or, vous mettez une chair là, vous mettez des diamants, cela n'est rien pour Dieu. C'est un lieu où les hommes qui doivent les glorifier doivent entrer. Les maisons ici ne glorifient pas Dieu. Sachez-les comme ça et comprenez-les comme ça. On peut détruire le building. Bien aimé, maintenant quand on détruit le building, ça veut dire que Dieu ne sera plus glorifié. On a détruit l'église de Jérusalem pour dire, lorsqu'on avait détruit cette église à l'an 70 par Titus, donc c'est pour dire Dieu n'avait plus de place. Oh, laisse-moi vous dire, bien-aimé, Dieu est glorifié dans les hommes, dans son église, les hommes et les femmes rachetés. Comment il est glorifié? C'est lorsque nous portons de fruits. Lorsque nous ne portons pas de fruits, Dieu ne peut pas être glorifié. C'est comme un arbre planté, la vigne qui est plantée là. Quand est-ce que l'arbre est glorifié? C'est lorsqu'on mange le fruit de cet arbre et on bénit celui qui a planté. Et l'arbre est vanté. Dans la bouche des gens, on parlera l'histoire de l'arbre. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je voulais dire à quelqu'un, Dieu veut être glorifié à nous. Parce que Colossiens, elle dit, il nous a créé des nouvelles images, ça veut dire des chrétiens nouveaux pour sa gloire. Quand est-ce qu'il reçoit la gloire? Est-ce que lorsque nous achetons? Est-ce que lorsque nous avons des choses? Non. Il est glorifié lorsque nous produisons le fruit. Les œuvres qu'il a préparées d'avance. Quelles œuvres? Les œuvres bonnes. En qui? En Jésus. Quelles sont ces œuvres-là? Quand maintenant sa doctrine de l'évangile est enseignée, bien aimé, et nous portons cet évangile et devient notre vie, dans cet évangile produit en nous maintenant ce fruit-là, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'évangile que Matthieu a écrit, dans Matthieu 5 verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Maintenant, je vais expliquer ici. Un chrétien, c'est celui, sa vie qu'il produit, sa vie que l'évangile produit. Ça doit être la vie auquel Jésus a manifesté déjà sur la terre, pour que les hommes qui ne le connaissent pas voient cette vie, qu'ils reconnaissent Jésus de Nazareth qu'ils ont entendu parler, en voyant ses œuvres par toi, par vous, par l'église, et qu'ils glorifient Dieu. Je continue pour finir. Jean chapitre 8 verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On demeure dans les cèpes. Les cèpes, c'est la parole, je vous ai dit. Le cèpe, c'est la parole. Jésus dit, si vous demeurez en moi, le sarment demeure au cèpe, vous porterez le fruit.
Demeurer au cep, c'est demeurer à la parole. Quelle parole, hein? Éphésiens chapitre 2 verset 20, l'enseignement des apôtres et des prophètes auxquels nous sommes fondés produit en nous ce fruit. Là où il n'y a pas cet enseignement, il y a d'autres fruits que nous allons parler, bien aimé, le lundi. Maintenant, lorsque nous demeurons dans les cèpes, veut dire le cep, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole, c'est demeurer dans la parole. Jean chapitre 8, verset 31. Je vous ai dit hier ici, vous êtes attachés à qui? Nous devons être attachés à la parole. Quand nous sommes attachés à la parole, c'est comme les branches qui sont attachées au cep. Et la vie qui est dans les cèpes, automatiquement sera actualisée dans les branches, qui est l'église, les hommes et les femmes rachetés pour les bonnes œuvres. Vous êtes attachés à qui? Vous demeurez en quoi? Demeurez dans la parole. C'est ce qu'il a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je continue. Il continue à parler. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et si vous avez l'amour les uns pour les autres. Lorsqu'on demeure à la parole va produire à nous le fruit. Et le fruit qui produit, le premier fruit que la parole produit, c'est l'amour. Et voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 13, verset 35, il dit, à ceci, parce que vous demeurez dans ma parole, à ceci, tout connaîtront, tout là, vos contemporains. Bien aimés, tout connaîtront que vous êtes le disciple de Jésus et vous avez l'amour. Ils connaîtront par l'amour de Dieu que vous manifestez. Le fruit de l'esprit est produit. Je finis pour dire, Philippiens chapitre 1, au verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Lorsque nous demeurons dans la parole, nous demeurons au cep, nous demeurons à Jésus-Christ, nous demeurons en Dieu. Bien aimé, nous allons produire le fruit. Et ce fruit-là, c'est Galates 5, verset 29, l'amour. Et nous allons nous aimer les uns les autres. Il n'y aura pas la haine. Nous, il n'y aura pas de poison. Il n'y aura pas de ceci. Il n'y aura pas de matongi. Parce que nous demeurons dans les cèpes, la vie du cèpe est actualisée à nous. Nous produisons le fruit. Et ce fruit, le fruit d'amour. Alléluia. Comme il est dit dans Jean chapitre 13, verset 35. Et à cela, parce que cela est ainsi, nous allons bien aimer, alléluia, remplis du fruit, nous serons remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est ça que je vous ai dit ici. Nous sommes bien aimés, appelés, créés de nouvelles créatures pour s'attacher à Jésus, à s'attacher à Dieu. Dieu qui est lui-même le Fils, le Dieu qui est lui-même le Saint-Esprit. Et quand nous sommes attachés à lui, nous allons porter de fruits. Parce qu'il est le cep, il va actualiser en nous sa vie, qui est le sève qui sera actualisé dans le branche. Le branche va produire le fruit. Et le branche sont des chrétiens. Et le fruit que Dieu a préparé, que les branches produisent, c'est pas la haine, c'est pas l'amour du monde, c'est pas l'idolâtrie, c'est pas l'impudicité, toutes ces choses-là. Mais c'est l'amour, la fidélité, la douceur, la bénignité, la tempérance, tous ces fruits que nous avons cités. Et lorsque ce fruit est produit en abondance, voici, bien-aimés, ce qui finit pour dire, nous serons remplis du fruit de justice qui est par Jésus à sa gloire. Nous portons les fruits par Jésus. Comment? C'est là, selon sa doctrine, selon sa parole ou son enseignement. Par la puissance de sa grâce et par le libre arbitre de son esprit à la gloire et la louange
de notre Dieu. Il est honoré par le fruit. Mais si ce n'est pas le cas, c'est malheureux. Es-tu le sarment? Es-tu le branche attaché au sec? Mais la parole dit, c'est que nous sommes en Jésus, nous sommes le sarment. En d'autres termes, nous sommes le branche qui doit être attaché au cep. Tu es attaché à qui? Tu demeures en quoi? Tu es attaché à qui? Et tu demeures en quoi? Demeurez dans mon amour. Demeurez. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimés, que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Nous sommes le sarment. Nous sommes le sarment, le branche qui doit être attaché au cep. Nous allons voir, bien-aimés, si Dieu nous fait grâce, le lundi, si on ne demeure pas, qu'est-ce qu'on produit? Et nous allons voir si réellement nous sommes ceux qui demeurent. Si ces hommes qui viennent au nom de Dieu, s'ils demeurent en Dieu, quels sont les fruits qu'ils produisent? Leurs églises, est-ce qu'ils sont en Dieu? Et ces fidèles qui sont attachés à eux, est-ce qu'ils vont manifester la vie de Dieu? Oh, shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, Papa Tambo et Jean Badiban. Shalom à toi, mon frère, Papa Tchoussouaka Marcel. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Oh, shalom à toi, Tchoussouaka Marcel et ta femme, Karine, et à toute la famille. Et vous tous qui êtes en ligne, et vous qui allez suivre cette émission après, je vous dis shalom. Que la paix du Seigneur et sa joie, qui est le fruit de l'esprit, pour vous qui demeurez en lui, je prie au nom de Jésus, qui vous remplit de cette paix, qui vous remplit de sa joie, qui vous remplit de fruits, qui vous remplit, parce que vous demeurez en lui. Laisse-lui actualiser en vous le meilleur de lui, sa vie bien-aimée, enfin qu'il soit glorifié par vous et par vos enfants, et dans vos maisons, et au lieu du travail, partout vous serez, au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. C'est ici que nous mettons fin à cette émission, pour nous retrouver par la grâce de Dieu, le lundi. S'il ne revient pas, nous allons être là. S'il use patience pour que tous ceux qui sont débranchés en lui soient bien-aimés, attachés, hantés, nous allons nous retrouver. S'il revient après 16 heures, ou 7 heures, ou après, bien-aimés, parce que nous ne connaissons pas ni l'heure ni jour, mais nous avons le signe. S'il revient le rencontrer dans les airs, pour ceux qui sont attachés et qui produisent le fruit. Shalom, et je vous dis bye bye. Que Dieu vous comble de son meilleur en vous, et que vous produisez encore le fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.